Les enfants du milieu ouvert de la Maison pour tous ont décidé d'aller répéter leur spectacle musical dans un square afin de fêter à leur manière les 30 ans de leur quartier. Mais une surprise les attend. Regardez! Aïe! 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 Qui êtes-vous? Ah, nous sommes des tours musiciennes. Je me présente, Léo et mes amis. Amadeus, Jules, Ludwig, Frédéric et Claude pour le côté musical. J'ai déjà entendu ces noms quelque part. Bien sûr, nos prénoms ne vous disent rien. Ces grands musiciens comme Léo Delibes, Amadeus Mozart, Jules Massenet, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Claude Debussy. Que porte chaque nom de square? De ce que vous faisiez sur Terre. Figurez-vous qu'on était en train de répéter un morceau de musique classique pour l'anniversaire du quartier, quand tout à coup, on a entendu un fond musical que l'on ne connaissait pas. Alors, curieux, nous avons décidé d'en savoir un peu plus et aussi faire connaître notre histoire. Oh, j'aimerais bien connaître l'histoire du quartier. Pas vous? Oui! Bien, vous savez, nous sommes la mémoire vivante de ce quartier. Cette année, il a 30 ans. Et oui, cela se fête et en musique. Vous étiez là, vous, tout au début? Bah, bien sûr, on a tout vu et tout entendu. Asseyez-vous et écoutez notre histoire, les enfants, avec ceux qui ont participé à sa construction et de ses habitants. Tu sais avant comment était le quartier? Peut-être qu'il y avait un cirque avec des grands animaux. N'importe quoi. Écoute les personnes raconter. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait ici avant la construction du quartier? Ah non, j'en suis pas. À certains endroits, il y avait des vignes. Avant, c'était que de l'herbe, des champs. Il y avait un peu d'eau, il y avait un peu de tout. C'était comme la forêt Montbernon, là. Ils en ont rasé, ils en ont laissé un petit bout. Je sais que mes grands-parents, vraiment dans le temps, m'ont dit que c'était un ancien volcan. Mais je sais pas si c'est vrai. Avant 69, il n'y avait rien. C'était qu'un terrain vague. Avant, ça devait être entouré d'arbres, parce qu'on peut voir des forêts un peu partout, donc ça devait être la campagne, quoi. Avec des champs par-ci, par-là. Peut-être qu'il y avait des moutons et une colline. Et puis des bergers. Non, je sais pas. Avant la construction du quartier, j'étais un tout petit peu plus grand que toi et on venait jouer en vélo ici. Il y avait de la forêt, il y avait des bois, il y avait des petits chemins, des petits sentiers, il y avait des arbres fruitiers, il y avait des cerisiers, puis il y avait des jardins. Voilà. Ah, les souvenirs d'enfance. Mais après les travaux ont commencé. Alors là... Savez-vous pourquoi le quartier a été construit ici au Mont-Bernon? Ça, je sais pas, mais je suppose que c'est peut-être parce que c'était là qu'il y avait le plus de place pour une grande surface pour faire beaucoup d'immeubles. Ouais, je pense que c'est avec l'arrivée des gens, des immigrés, qu'ils ont dû construire ces logements. Et puis il y avait certainement une crise du logement à l'époque. Moi, je connais toute la vérité sur le quartier. Peut-être pas que moi. C'était un secteur essentiellement agricole,
Il y avait des champs plus ou moins cultivés et dans un relief assez accidenté. Moi j'étais déjà là, je suis arrivé en 1954 et on a commencé à planir la ZUP, enfin le terrain de la ZUP en 65. Hein, donc il y avait déjà 11 ans que j'étais là. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu des quantités d'ouvriers arriver, des machines, des bulldozers pour aplanir le terrain, etc., etc. Depuis que je suis née, je suis sur le quartier il y a 11 ans. Et toi? Moi, je suis pas du quartier. En fait, il a quel âge le quartier? Je sais qu'il a été construit en 1900... Peut-être en 67, peut-être. 67, 68, je sais pas, au juste. Oh, ça doit être en 70, je crois. Moi, je veux dire dans les années 1960. À mon avis, vers les 63, 64. 75, non, c'est impossible. Parce que je connais des gens, ils habitent là depuis longtemps. Alors, vers les 60, vers les 75 et tout. Alors, ça se peut pas que le quartier ait été construit. Ça a perdu du temps quand même. Avant, il y avait beaucoup d'enfants sur le quartier? Moi, j'ai des enfants qui avaient votre âge, hein, ou un peu plus jeunes. Ben, ils venaient jouer. C'est à la place de vos maisons et de vos tours. Ils venaient jouer là. Et il y a même une dame qui va vous raconter qu'il y avait des gros tuyaux pour me passer l'eau. Vous savez, des gros tuyaux en fonte. Mais les gamins, ils s'amusaient à passer là-dedans, au risque de rester coincés. Mais avant, moi, mes enfants, ils venaient avec des vélos ou des trottinettes. Et comme il y avait le terrain était plus ou moins plat, ils s'amusaient là-dedans. Tout d'abord, ce sont des bulldozers qui ont préparé le terrain. Et le chantier se trouvait rue Godard-Roger, où il y avait toute la préparation des plaques au plâtre. C'était tout le dépôt de tout ce qui concernait la construction de ces tours. Et à côté de chez moi, à la place de la Société des Eaux, il y avait nous on appelait ça des cabanes, mais c'était pas péjoratif, c'était parce qu'ils étaient logés assez sommairement. Ils travaillaient et ils étaient obligés de faire leur cuisine en rentrant après beaucoup d'heures de travail. Et alors mon fils, il y avait des ouvriers qui avaient emmené leurs enfants qui n'étaient pas encore d'âge de travailler en France. Et mon fils jouait avec eux le soir. Et là, il allait dans où il logeait. Et moi, je leur faisais bien. Quelquefois, je faisais de la tarte, je leur en donnais. Parce que c'était un peu... Ils n'avaient pas la vie quand même tellement gaie. Ils n'avaient pas leur famille. Beaucoup de questions et de concertations pour arriver à la construction d'un quartier. Vous ne trouvez pas? La priorité pour la municipalité, c'était de faire en sorte que tous les habitants de la ville puissent vivre dans les meilleures conditions possibles. Quand j'ai été élu maire d'Épernay pour la première fois, ce quartier était déjà en cours de construction, alors j'ai bien entendu continué à faire en sorte que ce quartier se développe, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de logement, beaucoup de gens qui arrivaient à Épernay ou qui n'étaient pas bien logés et auxquels, par conséquent, il fallait fournir un logement. Et oui, beaucoup de travail pour nous construire. Ces squares et 3400 logements ont été réalisés en tout et pour tout. Je suis arrivé dans le quartier de la ZUP de Vernon, puisque c'était son nom à l'époque, en 1969. C'était un quartier tout neuf. La ZUP, ça veut dire zone à urbaniser en priorité. Donc c'est ce qu'on appelle un sigle, hein, une abréviation autrement dit. Et je suis arrivé dans un quartier où pratiquement on livrait les appartements clés en main en fonction de l'évolution des cages. Donc je me suis retrouvé tout à fait dans le premier secteur, qui était le secteur de la rue Gounod. On a construit plus de logements que ce n'était prévu au départ. Le plus haut niveau qui était prévu au départ, c'est dans ce qu'on appelle le premier triennal, c'est-à-dire la première tranche, c'était 12 étages. Et en fait, pour densifier, pour
rentabiliser le terrain, ça a été monté à 17 étages à certains endroits. Moi, je connais quelqu'un qui a construit le quartier et qui n'est même pas français. Menteuse. Parce qu'on a fait appel à la main étrangère pour construire tous ces bâtiments. Il fallait quand même loger les familles qui arrivaient là donc sur ce terrain. Et la journée, ça se passait comment? Pour travailler, vous commenciez à quelle heure, terminez à... On a commencé à 7h du matin, juste encore à 7h du soir des fois. Hein. Mais on a fait même 14 heures par jour. Hein. Il y a tous des étrangers, il n'y en a pas de Français qui travaillent de toute façon. Italien, espagnol, portugais, maghrébin. J'ai connu des Marocains, Tunisiens. Et la journée, ça se passait comment? Pour travailler, vous commenciez à quelle heure, terminez à... On a commencé à 7h du matin, juste encore à 7h du soir des fois. Hein. Mais on a fait même 14 heures par jour. Hein. C'est des gens qui avaient une vie très dure, parce qu'ils travaillaient beaucoup. Il y en a même qui travaillaient la nuit. Jusqu'à minuit, on entendait les grues et tout ça. C'était même un peu gênant. Parce que... A, B, C, D, E, F, G, H. Toi, tu connais l'alphabet et moi, je connais tous les noms des squares de Vernon. Pouvez-vous nous citer les noms des squares du quartier? Moi, je connais Massenet, Square Messager, Square Lully. Weber, 14 de Libre, 12 de Libre. Tu as le Square Berlioz, tu as le Square Léard. Offenbach, Square Litz. Ça a été choisi des noms de musiciens en disant, comme ça, les gens, quand ils voudront aller dans tel ou tel square, si c'est un nom de musicien, ils sauront que c'est à Vernon. Tu sais pourquoi Geneva? C'est parce qu'on va tous devenir des musiciens plus tard. En tant que grande tour musicienne et la plus haute du quartier, je dois vous dire la vue que j'ai. Piou, vraiment sympathique. J'ai eu tout de suite la volonté que ce quartier ne comporte pas seulement des logements, mais aussi des lieux d'animation, des lieux de rencontre, et que ceux qui vivent dans ce quartier soient heureux d'y vivre. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide d'un certain nombre d'associations, nous avons construit un quartier qui, je crois, est vivant. Les premières associations qui sont montées ici, en grosse association, il y a la Maison pour tous, hein, que j'ai vu naître. Il y a eu le club de prévention également qui s'est monté à peu près à la même époque, juste après la Maison pour tous. Et puis ensuite, des petites associations de quartier telles que l'association des Turcs. Ensuite, moi-même avec des camarades, on a monté une association, c'était l'association des jeunes maghrébins d'Épernay qui s'était montée en 83. Petit à petit, le quartier a pris vie. Les commerces, les associations, malgré le gêne des travaux. C'est-à-dire que des travaux, il y en avait plein partout parce qu'il n'y avait aucun commerçant. Aucune route, on marchait dans la terre. C'est que les commerces se sont montés en même temps que le quartier, hein, puisqu'il y a un petit centre commercial ici, en bout de Vernon, hein, et puis tout s'est fait en même temps, aussi bien les habitations, hein, les blocs que tu vois ici, que les commerces qu'il y a aux alentours là. Aujourd'hui, on parle de son anniversaire, c'est un quartier qui a pris sa place dans l'Épernay, qui a pris de la bouteille, mais à l'époque, c'était en construction. Il y avait les bâtiments, les routes, il n'y avait pas toute la ZUP qui était construite, Bennou n'existait pas, le quartier de la Vôtre avait une antériorité, les pyramides ont été construites à peu près à la même époque, il n'y avait pratiquement pas d'école, les écoles, l'infrastructure est arrivée peu après, il n'y avait pas de piscine. Sais-tu comment l'école Crélière est née? Je sais un peu, mais je voudrais bien en savoir un peu plus. Surtout, il y avait deux écoles Crélière, Crélière 1, Crélière 2, l'école Crélière maternelle aussi, mais il y avait deux écoles primaires qui étaient deux écoles parallèles avec deux directeurs et avec des classes qui allaient du CP au CM2 dans chaque école. À l'époque, en 1975, il y avait beaucoup plus d'élèves que maintenant. Il y avait 12 classes d'un côté à Crélière 2, il y avait 13 classes à Crélière 1. Toutes les salles de classe étaient occupées. Maintenant, on a des salles qui sont disponibles et qui peuvent servir de salles
d'activités spécifiques comme la salle de musique, par exemple, la salle informatique, la bibliothèque, etc. Moi, ça fait depuis 9 ans que j'habite sur le quartier Bernon. Et toi? Moi, ça fait au moins 10 ans que j'habite sur le quartier. Et vous? Depuis combien de temps habitez-vous sur le quartier? 20 ans. Ça va faire 5 ans. Et vous? 14 ans. Alors depuis décembre 1969. Moi j'habitais ici depuis 1978. J'habitais sur le quartier depuis 1978. Avant j'habitais 2 squares Chopin. C'est là-bas que j'ai resté pendant 2 ans tout seul après j'ai ramené à ma femme à 81. Oh mince, je n'étais pas né quand les petits Africains sont venus sur le quartier Bernon. Il existait depuis 78 et 79 sur un plan officiel, avec un protocole d'accord signé au niveau des villes et des responsables des villes, donc les maires de l'époque. Donc un jumelage entre Fadane Gourma au Burkina Faso, qui s'appelait encore la Haute-Volta à l'époque d'ailleurs, et puis Épernay. Incroyable mais vrai, aujourd'hui nous voici, bien dans les roues. Petit Burkinabé, où vas-tu comme ça? Je m'en vais dans les roses, où sont-elles ces roses? Elles sont à Épernay et à Etiringen. Incroyable mais vrai, aujourd'hui nous voici, bien dans les roses. Aujourd'hui nous voici, bien dans les roses. Une place qui en a vu du monde, comme le marché, brocante, fêtes foraines, concerts et manifestations avec toutes les nationalités confondues. Avez-vous trouvé du changement sur le quartier? Depuis 30 ans, oui. Tout d'abord, il y a des immeubles qui ont disparu. Il y a sur ce que vous appelez la place Noire, il y avait une grande barre de logement très haute qui a été effondrée. Elle n'existe plus. Qu'est-ce que vous aimez sur le quartier? Qu'est-ce que j'aime sur le quartier? Beaucoup de choses, parce que d'abord j'y habite depuis 30 ans, j'y reste. Donc c'est que j'aime bien ce quartier. Parce que on peut rencontrer des gens, plein de gens de cultures différentes. C'est quand même très agréable, on a l'impression de voyager en restant sur le quartier. Un quartier bien vivant, grâce aux différentes cultures qui l'animent. Comment imaginez-vous le quartier dans 30 ans? Ben, j'espère qu'il sera encore plus beau parce qu'on le rénovera. Peut-être que d'ici 30 ans, il n'y aura peut-être plus la ZUP. Hein. Peut-être qu'ils raseront pour refaire des bâtiments neufs. Ne vous inquiétez pas pour nous. À l'avenir, on parle déjà de nous relooker. Un plus beau quartier, quoi. Avec moins de grandes tours et plus d'espace. J'espère qu'il sera toujours aussi peuplé que maintenant. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit même encore un peu plus peuplé. J'espère aussi qu'il gardera toute sa richesse culturelle. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés dans ce quartier. Et comme je disais à ta camarade tout à l'heure, c'est ce que j'aime aussi dans ce quartier. Donc ça serait bien que ça reste comme ça. Voilà, il y a 30 ans, laissez les tours. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, les enfants. Les amis, avant de se quitter, on joue un morceau de musique? Un morceau de musique? Superbe idée. On a assez répété pour vous en faire profiter. Préparons-nous. Allez les gars! C'est parti! C'est parti pour jouer ensemble. 1, 2. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse vous amuser. Nous, on retourne en bas pour préparer notre prochain concert de musique classique. À bientôt Bernon. Au revoir. Au revoir les tours musiciennes et bonne chance pour vos prochains concerts. Merci de nous avoir fait partager le vécu de ce quartier qui laissera à jamais une trace dans le cœur de notre ville.